Alerte info. Le PSG vient de se heurter à un os dans le dossier Ayoub Boadi. Le LOSC a verrouillé son joyau jusqu'en 2029, mais Paris prépare une offensive financière qui pourrait très vite tout changer. En parallèle, Gabriel Moscardo confirme depuis Barcelone qu'il n'a jamais renoncé à son rêve parisien, pendant que le dossier Magna Cliouche entre dans une phase décisive, avec un bras de fer à plusieurs millions en coulisses. Restez jusqu'à la fin, on démonte tout ça tout de suite. Salut à tous les Parisiens. Abonnez-vous si c'est votre première fois sur la chaîne et activez la petite cloche pour ne rater aucune actu mercato du club de la capitale. Un pouce bleu fait toujours plaisir et aide vraiment la chaîne à grandir. Merci à vous. Commençons par le cas Gabriel Moscardo, qui illustre parfaitement la stratégie actuelle du club en matière de gestion des jeunes talents. Fort de ses récents succès sur la scène européenne, le PSG continue d'affiner la trajectoire de ses joueurs issus de la formation ou du post-formation, en misant sur des prêts dans des championnats formateurs plutôt que sur une intégration précipitée dans un effectif déjà très dense et très compétitif au milieu de terrain. Petit retour en arrière pour bien comprendre le profil. Formé au Brésil du côté des Corinthians, où il a fait ses grands débuts en professionnel à seulement 17 ans lors d'une victoire en Copa Libertadores contre le Liverpool Football Club uruguayen, Gabriel Moscardo avait été recruté par le PSG en janvier 2024 pour environ 20 millions d'euros, dans le cadre d'une opération menée en parallèle de l'arrivée de Lucas Beraldo. Depuis, le natif de Taubaté n'a jamais vraiment eu l'occasion de s'installer dans la capitale française. Une première saison de prêt au Stade de Reims en 2024 à 2025, freinée par plusieurs pépins physiques et limitée à une dizaine d'apparitions, avait déjà laissé entrevoir la difficulté de l'adaptation. La saison suivante, direction le Portugal et le Sporting Braga, où il a cette fois disputé 39 rencontres toutes compétitions confondues, un temps de jeu conséquent qui a permis au club parisien de continuer à suivre sa progression de près. Et c'est officiel depuis le 8 juillet dernier, le milieu brésilien rejoint cette fois l'Espagnol de Barcelone pour la saison 2026 à 2027, dans le cadre d'un nouveau prêt sec, sans option d'achat. Une décision qui montre que la cellule de recrutement parisienne garde entièrement la main sur l'avenir du joueur, qui reste sous contrat avec le PSG jusqu'en juin 2028. Détail intéressant, selon plusieurs sources, le club catalan prendrait en charge l'intégralité du salaire du joueur durant cette période de prêt, un montage classique qui permet à l'Espagnol de se renforcer sans peser sur ses propres finances. Le PSG aurait par ailleurs préféré cette option à d'autres offres venues d'Italie, avec Monza, et d'Allemagne, avec Cologne, ce qui en dit long sur la confiance accordée au projet sportif du club catalan pour la progression du joueur, notamment sous la houlette du directeur sportif Monchi, bien connu pour son expertise sur ce type de dossier. Pour Luis Enrique et son staff, l'objectif reste limpide, permettre à Moscardo de s'aguerrir dans l'intensité physique et tactique de la Liga espagnole, un championnat dont les exigences se rapprochent de celles du système parisien. Interrogé longuement lors de sa présentation officielle en Catalogne, le milieu brésilien n'a rien caché de ses ambitions. Il a confié garder toujours en tête l'objectif de s'imposer un jour à Paris, tout en se disant pour l'instant pleinement concentré sur cette nouvelle étape espagnole. Il a également évoqué ses échanges réguliers avec Luis Campos, expliquant que le conseiller sportif parisien continue de lui transmettre les attentes du staff, à savoir engranger du temps de jeu éprouvé, match après match, qu'il peut apporter cette joie de jouer et cette personnalité qui faisait déjà sa force du temps des Corinthians. Le joueur s'est enfin positionné sur son poste de prédilection, se disant plus à l'aise en sentinelle, seul devant la défense ou en double pivot, tout en pouvant dépanner comme relayeur ou même en défense centrale si besoin. Sur le plan économique, cette gestion prudente du dossier est loin d'être anodine. En ne fixant aucune option d'achat, le PSG conserve la totale maîtrise de la situation. Si le joueur réalise une saison pleine et convaincante en Liga, sa valeur marchande pourrait grimper significativement par rapport à son évaluation actuelle, ouvrant la voie à un retour dans la rotation parisienne dès l'été 2027, une zone du terrain où le club cherche constamment à injecter de la fraîcheur pour absorber les cadences infernales du calendrier européen. A l'inverse, si le joueur continue de progresser sans forcément revenir dans la capitale, le PSG pourra toujours valoriser son transfert définitif sur un marché où les jeunes milieux défensifs solides deviennent des denrées de plus en plus rares et chères. Une stratégie doublement gagnante, en somme, pour un club qui préfère miser sur la patience plutôt que de brûler les étapes. Si ce format d'analyse détaillé vous plaît, pensez à vous abonner à la chaîne, ça aide vraiment à la faire connaître et à continuer de produire ce genre de contenu. Passons maintenant à une priorité offensive tout aussi stratégique pour cet été, sinon davantage. La direction parisienne a fait de Magna Cliouche son objectif prioritaire pour combler le vide laissé par les départs de Gonçalo Ramos et de Lee Kang-in dans le secteur offensif. À 24 ans, le milieu offensif de l'AS Monaco est devenu une véritable obsession pour Luis Campos, qui suit son profil de très près depuis maintenant plusieurs saisons, et le dossier a franchi une étape majeure ces derniers jours. Selon plusieurs sources concordantes, dont l'Équipe, Le Parisien et le journaliste Fabrice Hawkins, un accord personnel a été trouvé entre le joueur et le PSG pour un contrat de 5 saisons,
soit jusqu'en 2031. Le Monégasque aurait manifesté une réelle envie de franchir un cap dans sa carrière et de rejoindre le projet parisien, lui qui était déjà suivi de près l'été dernier avant que l'embouteillage offensif dans l'effectif ne repousse l'échéance d'une saison. Avec la libération d'espace suite aux ventes de Ramos et de Canine, la voie semble enfin dégagée pour boucler ce dossier de longue date. Reste maintenant à s'entendre avec l'AS Monaco, qui ne compte clairement pas brader son joyau. Le club de la Principauté aurait déjà repoussé 2 offres parisiennes successives, la dernière avoisinant les 35 millions d'euros, et réclamerait aujourd'hui près de 50 millions d'euros pour lâcher son international français. Un écart estimé entre 15 et 20 millions d'euros selon les médias, qui devrait toutefois se résorber dans les prochains jours si l'on en croit les dernières indiscrétions. Le directeur général monégasque Thiago Scuro a d'ailleurs tenu à clarifier la position de son club dans la presse, rappelant qu'il était tout à fait normal que les plus grandes écuries européennes s'intéressent à des profils comme celui d'Akliouche, mais qu'un accord ne pourrait se faire que si les conditions financières restaient justes pour l'AS Monaco. Une manière assez claire de rappeler que le club princier ne cédera pas à la précipitation, même face à l'intérêt appuyé du double champion d'Europe en titre. Pour Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos, l'enjeu est double, sportif d'abord, avec un profil créatif capable d'évoluer dans les couloirs ou dans les intervalles du système de Luis Enrique, apportant une touche supplémentaire de percussion et de vision du jeu dans le dernier tiers, et financier ensuite, la vente de Canine Lee offrant justement la marge de manœuvre nécessaire pour investir sur ce genre de profil sans déséquilibrer la masse salariale. À noter que ce dossier à Kliouche avance en parallèle d'un autre chantier offensif, celui d'Yann Diomande, suivi du côté de Leipzig, preuve que le PSG entend frapper large cet été pour continuer à dominer le football européen. Si Akliouche venait à s'engager, il deviendrait par ailleurs le 7e international français de l'effectif parisien, aux côtés d'Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Désiré Doué, Warren Zaïre-Emery, Lucas Hernandez et Lucas Chevalier, un signal fort sur la philosophie de recrutement du club ces dernières années. Avant de passer au dossier le plus brûlant, je veux voir combien d'entre vous sont encore là. Lâchez un énorme pouce bleu sur cette vidéo, je compte sur vous, et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est vraiment le moment de le faire. On enchaîne avec le feuilleton Ayoub Boadi, sans doute le dossier le plus suivi et le plus commenté de ce mercato parisien. Le mercato estival du PSG a démarré sur des bases ambitieuses, et après avoir soulevé une seconde Ligue des Champions consécutive, le club de la capitale ne compte clairement pas s'arrêter en si bon chemin. Sous l'impulsion de Luis Enrique, les dirigeants parisiens cherchent à régénérer un effectif déjà au sommet du football européen, avec des manœuvres financières d'envergure qui confirment une nouvelle fois les ambitions démesurées de QSI. Le premier volet de ce chantier offensif est déjà bouclé, avec les départs actés de Gonzalo Ramos vers l'AC Milan pour environ 70 millions d'euros et de Lee Canine vers l'Atlético de Madrid pour près de 40 millions bonus compris. 2 opérations comptables très favorables pour le club parisien, qui récupère ainsi plus de 100 millions d'euros à réinvestir cet été, dont une bonne partie devrait justement être fléchée vers le dossier Akliouche évoqué juste avant. Pour compenser ces départs et injecter de la fraîcheur offensive, Paris a donc jeté son dévolu sur Magne Akliouche d'un côté, mais surveille aussi de très près un nom qui cristallise absolument toutes les attentions du moment, celui d'Ayoub Boadi. Le jeune milieu lillois de 18 ans, révélation majeure de la Coupe du Monde 2026 sous les couleurs du Maroc, est devenu l'objet de toutes les convoitises en Europe. Son association très remarquée avec son compère de sélection Achraf Hakimi, les 2 hommes s'affichant régulièrement ensemble pendant la compétition, n'a d'ailleurs fait qu'alimenter un peu plus les spéculations sur un possible transfert vers Paris, où Hakimi évolue déjà avec le succès que l'on connaît. Mais la tâche s'annonce particulièrement corsée pour le club de la capitale. Conscient de détenir une pépite rare, le LOSC a verrouillé sa situation contractuelle en prolongeant le bail du joueur jusqu'en 2029, une manière limpide de couper court à toute tentative de départ précipité. Le président lillois Olivier Létang a par ailleurs fait grimper les enchères dans les médias, réclamant entre 80 et 100 millions d'euros pour seulement envisager d'ouvrir une discussion, une somme qui traduit à elle seule l'inflation spectaculaire de la valeur des jeunes milieux de terrain sur le marché actuel, où les jeunes internationaux confirmés sur la scène mondiale se négocient désormais à prix d'or. Pour le PSG, recruter Boadi reviendrait à réaliser l'un des transferts les plus chers jamais consentis pour un joueur formé en Ligue 1. Le club de la capitale suit d'ailleurs ce dossier depuis plusieurs mois, avec une approche concrète lancée dès le mois de mai selon plusieurs sources, allant même jusqu'à une implication personnelle de Nasser Al-Khelaifi pour convaincre le joueur de l'importance qu'il pourrait avoir dans le projet sportif parisien. Mais la concurrence est absolument énorme sur ce dossier. Arsenal, longtemps annoncé comme l'un des clubs les mieux placés, a récemment vu certaines rumeurs d'accords imminents démenties par la presse spécialisée, preuve que rien n'est encore tranché. Manchester City aurait de son côté entamé des discussions préliminaires, y compris sur une possible formule incluant un prêt d'une saison supplémentaire à Lille. Le Bayern Munich et même le Real Madrid surveillent également de très près la situation du jeune international marocain, transformant ce dossier en véritable bataille entre cadors européens.
Certains observateurs notent d'ailleurs que le PSG semble avoir un peu marqué le pas ces dernières semaines dans ce dossier précis, la direction parisienne étant actuellement très occupée par d'autres priorités du mercato, à commencer par les dossiers Akliouche et Diomande. Lille, de son côté, n'est clairement pas vendeur à n'importe quel prix et pourrait très bien conserver son joyau une saison supplémentaire plutôt que d'envisager une vente précipitée, quitte à repousser l'échéance à l'été 2027. Le club nordiste sait qu'il tient là un actif rare et n'a donc aucune urgence à céder, d'autant que la médiatisation extrême du joueur pendant cette Coupe du Monde ne fait que renforcer sa position de force dans les négociations à venir. Mais dans le football moderne, une offre suffisamment spectaculaire peut toujours rebattre les cartes en quelques jours, et il faudra suivre de très près l'évolution de ce dossier dans les prochaines semaines. Le mercato parisien se trouve donc à la croisée des chemins, entre consolidation de son socle offensif via le dossier Akliouche et investissement potentiellement record sur Boady pour continuer de trôner sur l'Europe dans les années à venir. Votre avis compte beaucoup pour nous. Dites en commentaire si vous pensez que le PSG doit mettre plus de 80 millions d'euros sur la table pour arracher Ayoub Boady dès cet été, ou s'il vaut mieux patienter jusqu'en 2027 quitte à laisser le champ libre à la concurrence. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre en exclusivité toute l'actualité mercato des Parisiens, d'activer la cloche de notification, de liker la vidéo et de la partager pour soutenir le travail. Merci beaucoup et à très vite pour la suite de ce mercato qui s'annonce décidément très animé.